Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, toujours dans la lignée des items collector Pokémon sur la Nintendo 3DS. Je voulais vous présenter ces deux coffrets. Il me manque évidemment le troisième à l'effigie de Necrozma. Alors je crois que c'est Soleil du couchant ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on a les deux protagonistes sur ce Ultra Dual édition. Necrozma, aile du couchant et crinière, je crois que c'était crinière du levant ou quelque chose comme ça. Je suis pas un gros spécialiste, j'aime pas trop ces deux Pokémon, mais c'est vrai que l'item est vraiment magnifique. On va les unboxer ensemble, ils sont neufs tout simplement. J'ai la version, on va dire, simple Ultra Lune et la version un peu plus collector, un peu plus complet, avec à la fois le Ultra Soleil et le Ultra Lune. Alors il faut savoir que cette version là coûtait une centaine d'euros lorsqu'il est sorti. On va la découvrir ensemble, mais on va commencer par le standard qui lui était sorti à 45 euros. C'était le prix de la version standard où on incluait tout simplement un steelbook avec le jeu. Donc ils appellent ça édition collector, mais en fait c'était pas très collector, on les trouvait assez facilement et de partout. Celui-ci est parti un petit peu plus vite. Allez, on va déballer ça ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, le packaging est toujours aussi réussi, on les retrouve tout au long des différents Pokémon. Ils aimaient bien sortir ces versions avec un petit steelbook, et franchement c'était guère plus cher que le jeu tout seul. Voilà, alors c'est vrai que le jeu tout seul on pouvait le trouver grosso modo pour 35 euros, mais disons que là avec le coffret plus collector on était aux alentours de 45 euros. Donc on retrouve le jeu en version 100% français, le Ultra Lune Blister, ça aussi c'est important, et la version donc FRA avec ce magnifique steelbook vraiment réussi avec Necrozma. Je crois que c'est vraiment, je crois que c'est Soleil du coup, non, ou de l'Aurore ou quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, à vérifier sur internet. Magnifique badgeage ici, c'est vraiment joli. Et on avait donc la possibilité de mettre la cartouche, et on voit donc c'est ça qui est sympa, c'est illustré aussi à l'intérieur du steelbook avec ces Pokéballs. Donc ça c'est pour la version édition limitée, mais on va dire simple, qui existait avec la variante de l'autre Necrozma. Hop. Allez, on va fermer ça. Donc je crois que c'est Aile de l'Aurore, lui. Je crois que c'est Aile de l'Aurore, et l'autre c'est Soleil du couchant ou couchant de soleil ou quelque chose comme ça. Là on a le coffret le plus ultime. On avait à la fois les deux jeux, le steelbook, on va dire le steelbook gold, et on avait les codes de téléchargement. Alors je me souviens pas ce que ça pouvait donner, les codes de téléchargement. La différence c'est que cette fois-ci on est sur une version européenne, donc on s'attend à avoir à l'intérieur les jeux en version européenne. D'ailleurs on a Ultra Sun et Ultra Moon, non pas Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc allez, c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Donc on a le contenu qui est bien fourni, la boîte est plus épaisse. Alors on retrouve donc comme attendu le jeu en version européenne avec le USC 0 et le pays 7. Et ici on a la version EUR, donc multilangue tout simplement. On a différentes langues dont le français ici. Toujours pareil, on a le blister officiel. On retrouve ici le Ultra Sun, donc version anglaise, c'est la même chose, enfin européenne. On a les codes, donc ici le code de téléchargement, donc 100 extra potions. Voilà, ça permettait d'avoir des potions en plus dans le jeu, avec très bien illustré. C'est super joli, un petit dépliant, et donc je peux vous l'ouvrir sans trop de problème parce que il n'est pas gratté, hein, tout simplement. Ça protégeait le code à rentrer dans le jeu. D'ailleurs je me demande si c'est encore possible ou pas. Et on avait donc de la publicité avec Soleil et Lune, Invasion Carmin. Là on est sur le jeu de cartes, hein, tout simplement. Hop, la petite pub d'époque. Ça, c'est une petite cale pour séparer l'ensemble entre les jeux et le magnifique steelbook. Et franchement, regardez-moi ce steelbook comme il est beau. Magnifique, ils ont fait un travail de dingue. Bon, malheureusement, il y a quelques petits défauts, hein. Les steelbooks s'usent très facilement, hein, malgré qu'ils soient 100% neufs. Et à l'intérieur, on retrouve les deux emplacements pour mettre tout simplement les cartouches. Alors évidemment, je vous le déconseille
de l'utiliser le Steelbook parce que ça s'use très facilement, c'est super fragile et ça se dégrade très rapidement. Donc il faut mieux évidemment pour stocker les jeux utiliser les boîtes classiques qui eux sont beaucoup plus résistantes et résistent aux rayures. Voilà, alors pour cette version là, son tarif doit tourner aux alentours de 150-200 euros pour une version neuve. Et celui-ci, je pense qu'il ne doit pas être très très cher, mais on doit être aux alentours de 60, peut-être 70 euros, quelque chose comme ça. Le coffret, évidemment, Ultra Dual Edition est beaucoup plus recherché et plus compliqué à trouver que les versions simples édition collector. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation collection vous aura plu. Et puis on se dit comme d'habitude, à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.